Assalamu alaikum, ici Ahmed l'aspirant de Muamalat Impact. Tu vas écouter à présent une discussion de groupe entre élèves du séminaire sur l'introduction à l'économie islamique de bienfaisance. Tu vas voir, c'est des membres de la communauté qui discutent ensemble de manière posée et tu vas voir en quoi c'est utile. On a l'habitude de faire ça durant le séminaire. Après chaque cours que l'on regarde, on fait une petite discussion ensemble pour voir qu'est-ce que ça nous a inspiré, qu'est-ce que ça provoque en nous. Bonne écoute à toi. Alhamdulillah, jour 13, il me semble, nous avons regardé la lecture de l'article Fard al-Kifaya, nous l'avons lu en entier, Inch'Allah. Donc, Bismillah, je vous donne la parole pour savoir un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous apparaît dans ce texte, et Bismillah, tranquillement, ça va être un bon point de départ pour discuter. Est-ce que Faiza, Bismillah, tu peux prendre la parole? Euh, un point qui m'a marqué sur la vidéo d'aujourd'hui, un moment dans la vidéo, dans le texte, il disait que pour avoir l'intention, il faut la connaissance. Et donc, il faut une vision en fait, claire de ce qu'est le bien commun pour pouvoir avoir la bonne intention. Et c'est vrai que, en fait, moi, je pense que bon, la plupart des musulmans, et puis même des gens en général, ils veulent faire le bien et ils veulent être de bonnes personnes. Mais en fait, c'est ça qui nous manque, c'est l'éducation, en fait. Et enfin, moi, la première, en fait, j'ai appris beaucoup de choses pendant le séminaire et on peut faire, même si on a des bonnes intentions, en fait, si on ne sait pas et si on n'a pas les connaissances appropriées, on peut faire du mal sans s'en rendre compte. Après, peut-être que c'est à nous aussi de faire la démarche pour apprendre, mais en tout cas, dans la communauté, par rapport au Mohamedat, ça nous manque cette éducation et malheureusement, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on fait des erreurs sur, euh, sur ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je passe la parole à Nadia, je crois. Salam alaikum. Écoute, moi je suis d'accord avec toi, je suis d'accord sur ce que tu viens de dire, Faiza. Et pour revenir à ce qui m'a marqué dans ce qui a été dit, en fait, c'est toute la partie sur la finance islamique. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que ça a tellement été développé ces dernières années qu'en fait, au final, on se perd un peu et en fait, on ne sait pas ce qui est vraiment licite ou pas, ce qui est vraiment dans la charia ou pas. Et c'est vrai que quand on veut investir ou on a des projets, quel que soit le type de projet, on se retrouve un peu à être perdu. Moi, je suis assez perplexe sur ces choses. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rejoins les sœurs dans leur partage, machallah, c'est vraiment ça. Et moi aussi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a vraiment interpellée, le fait que la bonne intention n'est pas suffisante en fait au final. Il faut la connaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, comme les sœurs, elles l'ont dit, on a envie de faire plein de choses avec cette bonne intention, on veut faire le bien, tout ça. Mais si on n'apprend pas de quelle manière il faut faire ce bien-là, qui sera en accord avec notre religion, bah, en fait, parfois, on peut totalement s'égarer en pensant faire le bien parce qu'on a une bonne intention. Mais en fait, l'intention ne suffit pas. Il faut que dans cette intention, bah, que déjà l'acte il soit quelque chose d'agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, et franchement, moi, ça m'a donné. En fait, c'est totalement logique en soi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on pense plutôt à faire les choses. Oui, j'ai la bonne intention. Oui, de toute façon, mon intention, c'est de bien faire. Mais si cette chose que tu fais n'est pas en accord avec ce que Allah il veut, bah, en fait, ça perd sa valeur. En fait, au final, tu perds du temps dans pas mal de choses. Mais au final, c'est pas quelque chose qu'Allah il agrée. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment faire attention. Et encore une fois, ça montre à quel point, en fait, la connaissance, c'est vraiment indispensable.
Et pour revenir à un moment, ils ont parlé, Amadou, il a relié une partie où il parlait un peu de la psychologie, tout ça et tout. Et moi, je sais que je suis beaucoup intéressée depuis très très longtemps, longtemps, je suis intéressée par la psychologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis un peu dirigée vers tout ce qui est thérapie musulmane. Et en fait, c'est vrai que dans mes recherches et avec les formations que j'ai pu faire en lien avec la psychologie, il y a quelque chose qui me perturbait à chaque fois, c'est que dans les cours, autant il y a des choses qui étaient totalement cohérentes, mais autant il y avait des incohérences aussi, et surtout des éléments qui étaient en opposition totale avec notre religion. Et en fait, l'effort que moi je devais faire à chaque fois que j'ai ces formations-là, c'est que moi je dois faire le tri. Ça veut dire que c'est super stressant en fait. Enfin, je sais pas si je pourrais dire stressant, mais c'est quelque chose qui est vraiment dur parce que on parle de choses importantes, mais à côté de ça, bah, il y a des choses, c'est en désaccord avec notre religion. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup découragée dans pas mal de choses. Donc, j'ai arrêté d'investir dans des formations liées à la psychologie parce qu'en fait, j'étais perdue. Et là, j'ai commencé à chercher un peu plus ce que disait la psychologie en islam, en fait, parce que à chaque fois, moi, je devais faire le tri. Et en fait, ça m'épuisait sur le long terme, ça m'épuisait de faire le tri parce que non seulement je me rendais compte que moi-même, je maîtrise pas grand-chose dans la religion, et du coup, ça veut dire que si je ne maîtrise pas, il se peut très rapidement que je m'égare dans tout ça, en fait, au final. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai arrêté. Et là, ça vient, ce terme-là de la bonne intention, ok, mais que la connaissance, c'est la base. Et il y a une partie où il disait que voilà, au lieu de passer énormément de temps dans ce domaine-là, bah, autant consacrer du temps à apprendre la religion et ce que la religion dit vis-à-vis de ce domaine-là qui est la psychologie, pour mon cas en tout cas, là tout de suite. Et bien évidemment, c'est pour d'autres domaines aussi, mais là, du coup, moi, ça fait totalement sens avec pourquoi j'ai arrêté en fait de trop rechercher de trop me baser sur ce qu'on dit de la psychologie dans l'Occident. Enfin, actuellement en France, voilà, tout ça et tout. Et franchement, cette notion de connaissance pour pouvoir avoir une vision commune, une clarté dans la vision, et c'est ça en fait, c'est parce que plus j'avance et plus en fait je me rends compte à quel point cette vision, elle est vraiment indispensable. Cette vision claire, elle est indispensable pour pouvoir cheminer parce que si la vision n'est pas claire, t'as beau avoir la bonne intention ou quoi, bah, c'est compliqué. C'est compliqué et franchement, subhanallah, j'ai l'impression que vraiment ce séminaire, il tombe à pic dans mon cheminement parce que ça me permet de voir un peu plus clair et en fait, très sincèrement, c'est plutôt cette vision commune, bah, elle doit être en fait vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment prendre le temps de réfléchir en fait. Et franchement, enfin, c'est vrai que ça me perturbe beaucoup en fait. Ça me fait poser plein de questions et tout, mais alhamdulillah, parce que j'ai l'impression que je commence à comprendre, à avoir un peu plus clair sur pas mal de choses. Et vraiment, bah, alhamdulillah, je remercie Allah en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour moi, c'est un honneur en fait. C'est vraiment Allah qui m'a honoré d'être ici avec vous parce que, alhamdulillah, en fait, depuis le début du séminaire, il y a j'apprends et cette connaissance, elle est vraiment utile, mais utile pour toute la communauté en fait. Et subhanallah, franchement, qu'Allah vous récompense en tout cas. Amadou, vraiment, qu'Allah vous récompense vraiment. Moi, je vais m'arrêter là parce que là, je suis en tremplin de. Il y a trop d'émotions en fait, parce que c'est trop fort, vraiment. Voilà. Il me semble que moi, je vais donner la parole à Mézine, il me semble. Assalamu alaikum. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, Moi, ce qui m'a marqué, je pense, dans le cours d'aujourd'hui, c'est que l'État nous veut du mal, dans le sens où il veut pas nous laisser il veut pas nous laisser appliquer toutes ces notions, en fait. Et parce que il sait au fond que si on appliquait tout ça, si on appliquait vraiment l'économie en islam et pas la finance islamique, on pourrait vraiment changer les choses. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, le système va mettre un peu ses solutions en avant parce que, comme la banque islamique, etc.,
parce que c'est des solutions qui ne nous poussent pas vraiment à sortir de notre zone de confort, qui ne nous font pas vraiment bouger, ne nous font pas vraiment réfléchir. C'est hop, la banque islamique, hop, ça résout tous les problèmes, et puis prenez ça et continuez à servir le système capitaliste. Donc, ouais, je pense vraiment que, en fait, le cours d'aujourd'hui avait énormément de notions, mais je pense qu'il y a vraiment les solutions, des solutions concrètes. Même quand ça parle de permaculture, c'est un- avant, c'est vrai que je voyais pas forcément le lien entre l'économie, entre les musulmans et la permaculture, mais il y en a un, et je pense que en partant de ça, on peut vraiment arriver à faire de grandes choses, Inch'Allah. Je donne la parole à Zaina si elle peut parler, et si elle peut pas parler, c'est Camille. Alhamdoulilah, je peux. Salam alaikum tout le monde. Très dur de passer après Hadiatou parce que tu as retracé, enfin, tu as dit plein de choses auxquelles je m'identifie. Déjà, alhamdoulilah d'être dans ce séminaire parce que, comme tu as dit, Mazine, il y a beaucoup de notions qui ont été mentionnées et de concepts aussi dans cet article-là. Et je pense que pour ma part, je vais revoir le replay très tranquillement. Ouais, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Déjà, c'était des bonnes claques durant cette session. Une des choses qui m'avait marqué, c'est par rapport à la vision commune et que on se contente un peu de ce qu'on nous présente, on essaie après de réarranger à notre manière. Enfin, notre manière, je veux dire, avec les concepts musulmans, mais enfin islamique, pardon, mais étant donné qu'on a une pauvreté intellectuelle, qu'on n'enrichit pas toujours de la bonne manière ou en n'allant pas toujours vers les bonnes sources, et ben en fait, on continue à rentrer dans une matrice qui n'est pas bonne. Et la deuxième, qui est en lieu avec la première, c'est effectivement le sujet de la finance islamique, qui du coup est en plus un sujet que j'avais mentionné et sur lequel on a eu un échange assez long et tout l'autre fois. En plus, après cet échange-là, il y avait Camille qui avait parlé de la solution, c'était les WACF. Du coup, j'étais partie me renseigner sur la différence, on va dire, sur les WACF et la finance islamique. Et subhanallah, il y a un docteur qui disait que la finance islamique faisait partie des WACF. Et quand je me dis, mais je peux pas, enfin, comment ça se fait? Je regarde, c'est vrai que la finance islamique va sur la base aussi pareil comme le fonctionnement bancaire aujourd'hui, sur de la monnaie qui n'est pas réelle. Donc, pour le coup, sur ce côté-là de l'éthique, ça ne coche pas la case comme ça doit être. Et donc, j'en viens à une conclusion qui est que même parfois, quand on croit savoir, ben on ne sait pas du tout. Et que, comme tu as dit, Hadiatou, et comme enfin, la plupart ont dit juste avant aussi, que l'intention n'est pas suffisante. Et je pense que, en tout cas, sur cette session-là, euh, ça remet beaucoup de choses en question. Et, euh, et je pense il y a tellement de choses qu'on doit remettre en place, il y a tellement de choses qu'on doit créer. Je dois avouer que ça fait déjà, enfin, depuis que j'ai été diplômée il y a un an et demi, je me questionnais pleinement sur la qualité des, de mes années d'études. Et parce que j'arrivais pas à trouver une valeur ajoutée réelle. Et plus je me rapprochais de mon dean, et plus j'arrivais pas à voir, en fait, où est-ce que j'arrive pas à trouver le lien par exemple, sur des notions de marketing ou de communication en termes de stratégie. Il y avait des éléments où je trouvais trop vicieux, je le trouvais trop manipulateur et j'étais pas à l'aise avec. Et aujourd'hui, ça remet tout en cause. Et c'est ce qui me ramène encore à chaque fois à l'entrepreneuriat parce que j'arrive pas à trouver une place quelque part dans une certaine typologie de société qui peut entrer en coalition avec mes valeurs. Je vais m'arrêter là. Désolée en tout cas si c'est un peu brouillon, mais parce que dans ma tête là, c'est brouillé déjà que ce matin, il y avait des choses que je voyais, que je réétudiais, etc., etc. Donc
Barakallahu fik à Ahmed Ouejad pour cette organisation. Barakallahu fikoum à tous pour vos interventions parce que je trouve que le secret de cette formation réside aussi dans les interventions de chacun et chacune parce que vous apportez tous une lumière et en jour, vous illuminez à chaque fois encore plus mon esprit et j'attends tous les soirs, enfin avec impatience qu'il y ait cette session-là parce que c'est une connaissance constante. Donc voilà, qu'Allah vous récompense. C'est vrai qu'on s'est pas présenté pour cette session. Je vais commencer par me présenter. Depuis que je suis au lycée, je suis intéressé par le sujet de l'économie et de la finance. Et c'est vrai que quand je faisais mes études, on m'apprenait l'économie et la finance, mais moi je savais pas, je me rendais pas compte qu'il y avait un prisme dans cette manière de voir les choses. Et donc moi je l'apprenais comme quoi c'était la seule manière de voir les choses. Et je l'ai cru pendant même très longtemps, pendant quasiment toutes mes études. Et c'est vrai que c'est que récemment que j'ai compris que dans tout ce qu'on nous apprend, que ce soit économie ou finance, ou toutes les autres disciplines, il y a un prisme. Et c'est important pour nous de savoir quel est notre prisme à nous en tant que musulmans. Et c'est là où on arrive à faire la part des choses entre ce qui va dans le sens de l'islam et ce qui est à l'encontre de l'islam. Mais sans cette réflexion-là, en fait, on suit aveuglément parce qu'en fait, on peut être contre quelque chose qu'on ne sait pas. Ça, je trouve ça important parce que maintenant, j'ai l'impression de redécouvrir cette discipline que pourtant je suis intéressé à ça depuis si longtemps, mais que je pouvais pas prendre du recul dessus. Je me rends compte. Alors pourtant, l'économie, c'est ça finalement. La discipline, c'est prendre de la hauteur sur l'environnement dans lequel on est. Et finalement, je me rends compte que j'étais déjà trop centré et pas du tout, j'avais pas du tout une vision large. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce séminaire-là et ce qui permet d'avoir la vision selon le prisme musulman. Et ça, on peut même le voir sur des choses plus techniques comme la finance ou comme l'exemple de la psychologie ou comme tous les sujets qui existent finalement. Enfin, on voit bien que chacun de nous a sa spécialité. On fait vraiment tous des métiers ou des études différents. Pourtant, on est tous concernés par le sujet de ce séminaire, donc ça prouve que c'est bien finalement ce prisme-là qu'on est venu chercher et pas juste apprendre l'économie ou apprendre à échanger entre nous, mais c'est vraiment connaître, découvrir et pouvoir pratiquer ensuite ce qu'on est voué à faire, mais selon le prisme de l'islam. Et donc moi, c'est ce que je retiens le plus de ce séminaire-là. Je pense que c'est ce qui me marque le plus, avec les notions aussi de Kifaya, qu'on ait un devoir, voilà, en faire envers notre communauté et que on n'est pas là à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui serait le mieux pour nous. Ce qui a été mon cas pendant beaucoup d'années durant mes études. Oui, moi je voulais réagir par rapport à Mazine tout à l'heure. Il a dit une chose, il a dit en fait il me semble qu'il avait dit que les Occidentaux, en tout cas, ils faisaient tout pour que on puisse pas réfléchir, en tout cas être créative, et les musulmans. Mais en fait, ce qui est impressionnant dans ça, dans la manière dont ils font en sorte qu'on se dévie complètement de notre religion, de tout ça, ça veut dire que eux, ils ont étudié en fait certaines choses, en tout cas dans nos croyances, tout ça, et que quand ils ont compris qu'encore, si nous, on met tout ça en place et qu'on pratique notre religion comme Allah il a dit, comme le domaine de l'économie, si on met en place tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous conseille de faire, enfin en tout cas il a fait et qu'il veut qu'on fasse par rapport au marché, tout ça, ça veut dire que eux, ça va pas à leur avantage. Mais si ils arrivent à savoir ça, c'est qu'ils ont étudié. Mais en fait, c'est ça que je trouve impressionnant. Ça veut dire que nous, on prend pas le temps d'apprendre comme il faut notre religion, surtout dans le domaine de l'économie, on prend pas le temps. Enfin,
à part là, aujourd'hui, je suis dans un séminaire, mais j'aurais jamais l'économie, je le voyais pas comme ça, quoi. Je savais pas qu'il y avait tout ce principe-là, le devoir collectif, tout ça. Enfin, je connaissais pas, en fait, tout ça. Mais si on nous dissuade de ne pas le faire, c'est parce que eux, ils ont étudié et qu'ils ont vu que si nous, on met en place tout ça, ça va pas à leur avantage. Et c'est ça où là, je trouve que c'est vraiment très, très grave. C'est que nous, on ne prend pas le temps d'apprendre, mais eux, par contre, ils prennent le temps d'étudier la manière dont si nous, on fait exactement les choses, bah, ça ne va pas à leur avantage, donc ils nous dissuadent de tout ça. Enfin, ils sont toujours là en train de parler de l'islam. Enfin, voilà. Clairement, c'est ça, en fait. C'est les ennemis vraiment déclarés. Sauf que nous, on n'a pas conscience à quel point, en fait, eux, ils prennent le temps de nous étudier et de trouver des moyens pour nous dévier en fait, pour pas mettre en place tout ça. Mais c'est là où je me dis, c'est vraiment quand même fou, en fait, hein, et qu'on est vraiment endormi. Hein. Enfin, qu'Allah nous facilite, mais subhanallah, c'est vraiment grave, en fait. Je trouve que ce que tu énonces, Diato, est fort et véridique, en effet. Mais je vois aussi, moi, la chose d'une autre façon, qui est que au final, aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là. Et il y a un autre élément dans l'article qui m'a beaucoup frappé. C'est à un moment donné, je sais plus quelle phrase, mais Ahmedou, tu avais dit, en fait, c'est ça l'islam, tout simplement. En fait, je pense qu'il y a un autre aspect qui réside plus dans notre inconscient, qui est ce réflexe de souvent nous auto-censurer, de s'excuser d'être. Et je pense que ça contribue, cela vient du fait que la société veut qu'on soit d'une certaine façon, indépendamment vraiment indépendamment de notre religion. Mais elle veut pas, comme a dit Mazine, des créatifs, des personnes qui vont voir les choses différemment, des divergents. Et donc, par conséquent, lorsque tu rentres dans aucune des catégories ou que tu peux appartenir à plusieurs catégories ou que tu ne suis pas le mouvement d'être ce que certains définissent être un Français, c'est-à-dire ne pas avoir d'appartenance religieuse quelconque, voilà, et ben en fait, dans notre cerveau, déjà très jeune, on a ça qui rentre dans notre inconscient et limite on s'auto-censure, limite on s'excuse d'être tout simplement ETRE, quoi, le verbe être. Et dans ce être-là, il y a notre personnalité, il y a nos défauts, il y a nos expériences, il y a nos qualités, il y a les choses qui nous font mal, il y a notre religion aussi, il y a nos origines, on peut être de diverses ethnies, on a le droit de ne pas, enfin, et on n'est pas forcément que français ou que marocain ou que sénégalais ou que coréen ou que si c'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une estime de soi à remettre en place, en fait, dans notre communauté et cesser de s'excuser, en fait, d'être musulman, d'être africain et voilà, tout ce qu'on rabaisse constamment dans l'Occident. Et ça, je pense, c'est un travail individuel et collectif. Et le parti collectif, ça revient à lorsqu'on se donne la force mutuellement, comme a dit Ahmadou, quand on investit dans un projet de quelqu'un, etc., enfin, dans des frères ou dans des sœurs, etc., bah, on donne de la valeur, on dit, tiens, mon frère, je te valorise, tiens, ma sœur, je valorise tes efforts. Et ça crée de l'estime, ça crée de l'amour. Et je pense que le premier type d'investissement qu'on peut faire et qui nous coûte rien en termes d'argent, eh ben, c'est déjà ça. Se donner à chacun d'entre nous la valeur qui lui appartient, en fait, et que Allah lui a donnée. Je suis totalement d'accord avec toi, Zaino. Et c'est vrai en fait que bah vraiment en fait on essaye de nous endormir et en fait finalement en fait on a carrément perdu notre individualité et carrément en fait on en perd en fait qui on est et bah petit à petit en fait même notre religion en fait on la délaisse, on n'est plus trop en fait, on n'a pas en fait cette vision en fait de l'islam. Pareil, si on voit les musulmans d'aujourd'hui, en fait, ils se préoccupent. Il y a dans leur tête, en fait, c'est juste cette chose-là, est-ce que c'est licite ou illicite? C'est leur seule préoccupation, en fait. C'est ce qui compte. À tel point qu'en fait, même, tout à l'heure, je sais plus qui disait ça, mais en fait, ils nous ont bien étudié. C'est vraiment vrai, ça. À tel point qu'en fait, même eux, en fait, ils ont compris notre religion. En fait, ça se résumait à ça, le licite, l'illicite qu'en fait on on n'allait pas plus en profondeur et justement que nous on se réveille qu'on en prenne conscience et justement je pense que aujourd'hui ce soir c'est pas un hasard qu'on est là
Et je pense en fait qu'on devrait continuer à s'éduquer déjà nous-mêmes et vraiment à se réveiller, comme disait Hadiatou, pas qu'on reste endormi. Et aussi, pourquoi pas en fait partager en fait ce qu'on vient d'apprendre parce que vraiment, enfin, c'est vraiment, ça fait peur en fait. Enfin, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Comment ils réussissent à nous avoir un peu. Enfin, vraiment, c'est personnellement, vraiment, ça me fait très peur et vraiment, bah, j'espère qu'on va réussir à se réformer et à trouver des solutions tous ensemble. Moi, je me lance. Je- Alors moi, je suis nuancée sur ce que vous dites, parce que je trouve que moi, je suis pas de la même génération que vous, donc je me permets d'apporter mon côté old school. Moi, je trouve que vous êtes à la fois, vous êtes des générations assez chanceuses, malgré ce que vous pouvez penser. Je m'explique. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai grandi, que ce soit dans un environnement universitaire ou à l'école, etc., on était loin de la question de l'islam ne se posait pas du tout, en fait. On ne parlait pas de l'islam, on parlait très peu d'islam et finalement, les projets se faisaient un peu en. C'était des projets qui se faisaient vraiment à l'ombre de tout, en fait. Donc, dans un sens, c'était assez positif parce que finalement, les gens, ils œuvraient dans l'ombre. Donc, en fait, ils œuvraient sans se poser de questions sur ce qu'ils étaient. Donc, il y avait ce côté peut-être positif, mais en même temps, comme il n'y avait pas de lumière sur l'islam, en fait, il y a eu beaucoup de personnes de ma génération qui n'ont pas grandi dans un environnement religieux, etc. Et ils n'ont pas vu tout ce qui était, tout l'intérêt de constituer une communauté et d'avoir des projets communs. Donc ça, c'est le point que nous, on n'avait pas à notre époque, que vous avez maintenant. Donc, vous avez le côté positif dans le sens où vous dites qu'ils vous endorment, etc. Mais dans un sens, on parle de l'islam. Donc, on popularise l'islam. Donc, voilà, ça permet aussi de revenir vers notre religion, d'apprendre des choses, de penser des projets. Euh, Après, ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir l'intelligence peut-être des anciens qui faisaient les choses dans l'ombre sans se faire parasiter par tout ce qui est médias, etc., et qu'ils œuvraient quand même, malgré qu'ils étaient minoritaires, il faudrait l'appliquer maintenant avec vous, qui êtes beaucoup plus décomplexés vis-à-vis de votre religion. Et je trouve que on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on là, on est dans une période où il y a vraiment un moyen de renverser la vapeur, je pense, parce qu'il y a une conscience religieuse qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Franchement, il y a même, je sais pas, 20 ans en arrière, voire plus, franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se revendiquaient religieux, qui portaient qui portaient des valeurs religieuses, qui portaient un projet de société basé sur l'islam. On n'entendait pas ça du tout. Donc, dans un sens, certes, il y a des difficultés puisqu'on essaie de mitrailler un peu cette religion. Et je pense parce que justement, c'est popularisé, que les gens apprécient vraiment la valeur de cette religion. Donc, il ne faut pas se laisser, voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager et au contraire se dire, ouais, s'ils font ça, c'est que ça marche en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en marche et c'est pour ça qu'on essaye de dépopulariser l'islam, on essaye de jeter l'opprobre sur cette religion parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est là qu'il faut saisir les opportunités et mettre un pas sur le côté et voir voir le champ des possibles. Et parce qu'en fait, quand on revient sur les projets, par exemple les projets de coopératives, etc., moi j'ai un peu touché du doigt un projet il n'y a pas longtemps près de chez moi. En fait, il y a une coopérative qui s'est créée pour faire enfin, construire un immeuble coopératif. Donc, dans le sens où chacun amène un apport pour la coopérative. Et ensuite, le bien ne nous appartient pas, mais en gros, au-delà de enfin, on a un premier apport et puis après, le financement se fait, etc. Mais quand tu regardes de près, ce financement-là, il est quand même conditionné par un prêt bancaire. Donc, en fait, il y a quand même le côté, oui, on veut se mettre en groupe pour faire quelque chose en commun, où on apporte de l'argent chacun à hauteur d'un certain pourcentage, mais il y a quand même la barrière du prêt bancaire qui est derrière. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas adhéré à ce projet-là, parce que quand on a vu le montage financier, il y avait quand même la partie, ouais, en fait, il faut collecter une somme pour pouvoir avoir accès à un prêt bancaire plus gros. Et nous, ça nous a stoppé direct, donc riba, c'est pas la peine. Mais pour dire qu'en gros, actuellement, je pense qu'il y a des initiatives qui se font au niveau coopératif, au
au niveau peut-être un peu d'économie sociale et solidaire, mais ils n'arrivent pas à se détacher en fait du système bancaire, du système financier. Et c'est là qu'on doit faire la différence, nous, en tant que communauté musulmane, c'est de à la fois prendre des idées par rapport à comment monter des systèmes de coopératives pour faire des projets immobiliers ou pour faire des projets en soi, mais sans passer par la riba. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, mais grosso modo, je pense il y a beaucoup de choses positives qui sont à venir, Inch'Allah. Et voilà, vous êtes des générations quand même éveillées, et c'est très bien, et faut continuer comme ça. Je veux juste revenir sur ce que tu avais dit. Du coup, je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était Zaina qui avait dit à un moment, Ahmedou, dans la vidéo, il a dit en fait, c'est juste ça l'islam, c'est juste ça être musulman. En fait, moi, je l'avais compris aussi d'une autre manière. C'est que en fait, tous les principes de l'économie islamique de bienfaisance, en fait, finalement, c'est des principes qu'on connaît tous en fait de l'islam, la justice, l'honnêteté, la bonté de préserver l'environnement, etc. Donc, et en fait, on connaît tous ces principes-là, mais on ne les applique pas dans notre vie de tous les jours, dans nos transactions. Et puis à un moment, il disait qu'il fallait qu'on fasse de ces principes et de tout ça, en fait, notre réalité, en fait. Qu'il fallait il avait dit, intérioriser les préceptes éthiques. Et c'est ça, vraiment, en fait, aussi qui nous manque, je pense. Parce que, en fait, toutes les notions, depuis le début du séminaire, en fait, c'est des notions que tout le monde connaît, mais qu'on n'applique pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je souhaiterais proposer, si juste sur la base de ce que tu viens de dire, Faïza, quand tu as dit à la fin, ce sont des notions que tout le monde connaît, mais qu'on n'applique pas. Est-ce que peut-être, si vous êtes d'accord, bien sûr, à tour de rôle, partager quels sont les éléments que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, ou ceux en fait que vous pensiez connaître, mais en fait vous vous êtes rendu compte que il faut les approfondir et peut-être qu'on les connaissait mal. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir juste se poser la question avec soi-même et voilà, faire un petit diagnostic voilà, à ce niveau-là et permettre de continuer à s'enrichir mutuellement à ce niveau-là. Bon, je vais te répondre, Zaina. Je vais essayer. Par exemple, le principe de justice, est-ce que on l'applique dans tous les aspects de notre vie? Est-ce que, en tout cas, moi, personnellement, est-ce qu'avant, je me posais la question, quand je veux faire mes achats ou quand je veux un bien, est-ce que déjà c'est juste que j'ai ce bien? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est bien de l'avoir? Et comment me le procurer? Est-ce que c'est juste d'acheter chez tel commerçant? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, en fait, en pratique, par rapport à ce principe de justice, ou même mon travail, est-ce que je travaille de manière juste? Est-ce que je gagne ma vie de manière juste? Est-ce que je mérite, est-ce que le salaire que j'ai, il est juste par rapport à ce que je propose? Est-ce que la façon d'appliquer mon travail, est-ce qu'il est juste? Voilà. Intéressant. Du coup, pour toi, c'est le côté, l'aspect, d'être l'aspect de justice en fait dans le quotidien. Super inspirant. Est-ce que Hadiatou, tu voudrais suivre après Faiza? Enfin, ça me dérange pas de m'exprimer, mais je voulais juste proposer d'abord aux autres. Donc, vas-y Hadiatou, je vois que tu as pris le micro. C'est parfait. Oui, du coup, par rapport à la justice aussi, très sincèrement, je me posais aussi toutes ces questions-là, hein, parce que on parle de justice et est-ce que je suis juste déjà avec moi-même? Est-ce que je suis juste dans les actions que je mène au quotidien? Est-ce que je suis juste avec, dans les achats, tout ça et tout? Franchement, c'est autant la justice, c'est une notion, on parle beaucoup de ça, tout ça, mais c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions sur ça, sur le terme de justice. Et il y a aussi le terme de communauté. On entend souvent parler de communauté, c'est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam,
Mais est-ce que réellement dans ma vie, j'ai œuvré pour cette communauté-là? Franchement, je me pose la question là actuellement. Franchement, je me pose la question déjà avant le séminaire et là, pendant le séminaire encore plus. Parce que autant je me posais la question, donc du coup, c'est pour ça que je recherchais, alhamdoulilah, Allah, il a fait que je suis tombée sur ce séminaire, sans savoir réellement, dans le fond, que ça allait m'amener à ces termes-là, en tout cas, parce qu'on a vu les termes qu'on emploie au quotidien, mais là, on l'a vu d'une autre manière. Donc, la communauté, franchement, très sincèrement, est-ce que j'œuvre vraiment pour la communauté ou que pour moi-même, en fait, au final? Franchement, je me pose cette question-là. Parce qu'avant, très sincèrement, quand je cherche l'argent, enfin voilà, je travaille des choses comme ça, très sincèrement, pour être honnête, c'était pour moi et ma famille. Mais cette vision de communauté, vraiment, pour être sincère, c'est... Voilà. Franchement, je parlais beaucoup de communauté, mais très sincèrement, je, je parlais, oui, certes. Nous, oui. Mais est-ce que c'était réel? Je me pose bien la question. Et là, encore plus. Et étant donné que maintenant j'ai la définition de la communauté, de la Oumma, je pense que j'étais loin de cette réalité, hein, très sincèrement. Donc, c'est une personne de intervenir, en tout cas. Mais moi, ouais, ces deux termes-là de justice, communauté, j'étais loin de la réalité, en fait. Clairement. Très sincèrement, ouais. Tout, moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Effectivement, le fait voilà, de toucher, enfin de voir enfin, de rentrer un peu plus dans les termes et de comprendre un peu plus le sens des mots et leur dimension, bah, en fait, ça te fait te pousser à te poser beaucoup de questions enfin, sur ton quotidien et comment tu agis ou en tout cas tu interviens auprès de cette communauté. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est que on est tellement rentré dans un système capitaliste, en fait, que j'ai l'impression que tout le tout ce qui concerne la bienfaisance, en fait, tout passe entre guillemets, tu as l'impression que tout passe par le monétaire, en fait. J'ai l'impression qu'on oublie même le côté, don de temps, bénévolat, troc. En fait, on a l'impression que si c'est pas monétaire, ben, ça fonctionne pas dans cette économie et ça peut pas fonctionner dans la communauté. Donc, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire, sur ce terrain-là de voilà, peut-être troquer, peut-être, je sais pas comment dire, mais troquer, des services contre des services, plutôt que de payer des services, essayer de développer un système de enfin comment dirais-je? D'échange, de gagnant-gagnant, mais pas forcément, qui implique toujours l'argent, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de tout, en fait. On en a oublié même comme on dit, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on oublie que sourire, c'est une sadaqa. Sourire, c'est gratuit, en fait. C'est une sadaqa. Donc, on oublie tellement les essentiels de notre religion, en fait, en étant plongé voilà, dans le quotidien, qu'on ne se rend pas compte que tous les types d'actions qu'on peut faire, tout type d'action vaut la peine d'être faite, en fait. Et je trouve que voilà, d'avoir pu revoir les choses sous un autre angle avec le séminaire, ben c'est intéressant, ça permet de se poser des vraies questions. Même si on essaye de faire, comme je disais tout à l'heure à Ahmadou, enfin ou hier, je sais plus, je lui disais, ou tout à l'heure, je sais plus, je disais que le séminaire, ça m'apportait en fait de la positive, enfin, ça m'a reboosté un peu parce que c'est vrai que j'étais vraiment dans une dynamique de muamalat, mais en fait, au bout d'un moment, tu t'épuises parce que tu as l'impression que, bon, il n'y a pas grand monde qui est dans ton délire, en fait. Limite, tu as l'impression que tu viens d'une autre planète. Et du coup, au bout d'un moment, tu t'épuises parce qu'en fait, la force du groupe, enfin, tu la trouves plus, en fait. Et du coup, voilà ce que m'a apporté, en tout cas, les enseignements de ce séminaire. Ce que m'ont apporté les enseignements de ce séminaire, c'est ça, c'est qu'en gros, il y a des choses qui sont possibles et il y a des gens qui sont capables et qui veulent le faire. Donc ça fait plaisir. Mais vraiment, ça fait se questionner sur toutes les choses qu'on peut faire dans le quotidien
et voir les autres sous un autre angle, en fait, et voir la bonne action sous un autre angle. Et ça, c'est important. Parce qu'une petite action, ça peut vite prendre une grande ampleur, en fait. Et des fois, on ne se rend pas compte que voilà, qu'on peut faire des choses, même à petite échelle. Voilà, bon, c'était mon intervention sur cette question, en tout cas. Je viens de voir la question de Nafissa. Désolée, j'avais pas vu, mais je vais me permettre de répondre comme ça, je rappelle, en même temps. C'était quels sont les éléments de ce séminaire? Bon, je vais peut-être me prononcer dessus et je me permettrai de donner la parole à quelqu'un au hasard. Juste pour rebondir sur ce qu'a disait Radiatou et Nadia. Pour ma part, il y a la notion, donc moi déjà personnellement, la plupart de ce qu'on voit, très honnêtement, je le découvre. La notion de Fard al-Kifaya, enfin, le concept, le nom donné au concept, c'est pas quelque chose que je connaissais, mais par contre, il y a des choses que je pratiquais par, on va dire, héritage d'éducation. Donc le fait de servir l'autre, par exemple, et moi, depuis toute petite, ma mère m'a toujours enseigné que ce que tu as aujourd'hui peut partir demain et ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Et que c'est important de ne pas regarder quand tu donnes, en fait. Ne te pose pas la question est-ce que j'aurai ou j'aurai pas assez. Donc, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, parce qu'il y a d'ailleurs un verset dans Sourate, le voyage nocturne, qui dit ne mets pas la corde à ton cou, donc dans le sens ne sois pas avare, et ne tends pas trop ton bras non plus, et ne tends pas trop ton bras de crainte de te blâmer. Donc dans l'esprit de ne pas être avare et dans l'esprit aussi de ne pas trop. Donc si tu as avare, tu appauvris ton cœur finalement parce que la notion de zakat, c'est pas que zakat le mail et que zakat le fitr par exemple. La zakat, ça vient si je me trompe pas, tezkiya qui veut dire purification. Donc il s'agit de se purifier. Le fait de donner de son temps, c'est on fait la zakat du temps. Si on a une compétence qui est parfois, qui peut être une de nos sources de revenus par exemple, si on peut aussi en faire une zakat, ça veut dire la donner euh, gracieusement. C'est une façon de purifier cela en fait, c'est se questionner quelles sont les choses qu'on a, matérielles et immatérielles, et qu'on peut de temps en temps donner. Parce que ce qu'on a, il y a une phrase que disait Omar ibn Khattab, ce qu'on a, ce que j'ai me vient d'Allah, et ce qu'il reprend lui appartient. Donc, c'est une façon, quand on fait une zakat de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a tout simplement, soit, comme j'ai dit, matériel, c'est une façon aussi de remercier Rabbi pour cette ni'ma qu'il nous a donné, ce risque, on met dessus la baraka. Donc, ce que je voulais dire du coup, c'était la plupart des concepts, honnêtement, pour moi, c'est une découverte. Voilà. Kasb Tayyib, par exemple, les waqf, c'est quelque chose que j'en ai jamais entendu parler. Donc, et j'aime beaucoup être dans des environnements comme cela, où est-ce que je vais être totalement ignorante. C'est-à-dire, je vais rien savoir et je vais apprendre. Parce qu'au moins là, j'ai le sentiment de me challenger et d'être entourée de personnes aussi qui recherchent du challenge ou qui sont hyper instruites sur certains sujets, etc., etc. Ça nous évite d'être dans une zone de confort où est-ce qu'on peut être, par exemple, dans le quotidien avec... on ne peut pas se mesurer quand on est avec, je sais pas moi, dans notre milieu de travail ou personnel ou je ne sais quoi, avec des personnes avec lesquelles on ne se challenge pas. Donc voilà, je pense que ce qu'on veut être, il est important de s'entourer de personnes qui voient dans la même vision. Et ça fait partie aussi ça fait partie de la notion de communauté. Donc il y a pour ma part Fard Kifaya, Kesb Tayyib et la notion de communauté qui, dans ce séminaire, m'a le plus impacté et avec lequel je me suis le plus connectée. Camille, est-ce que tu voudrais nous partager quelles sont les notions qui t'ont le plus marqué, celles que quand t'es arrivé, t'en savais strictement rien, ou encore d'autres en fait qui t'ont inspiré et sur lesquelles tu peux cogiter parfois au quotidien? Je pense que je vais commencer par ceux que je connaissais, c'était les nuisances. Quand j'ai fait mes études, nous on appelait ça en économie externalité négative. Il peut y avoir des externalités positives, mais dans notre monde, c'est plutôt négatif, généralement. Sinon, il y avait ça. Après, en vrai, je me souviens plus vraiment de ceux que je connaissais. Parce que pour moi, j'ai appris
beaucoup de termes que je connaissais pas, Farad al-Kifaya, Waqf, Muamalat, c'est des choses que je connaissais pas du tout. Là, j'ai pas d'autres termes. Je sais pas si vous en avez à me proposer, mais sinon après sur la justice, enfin non, en tout cas pour le coup, moi j'ai découvert beaucoup de choses, mais je les ai trouvées simples à comprendre. Après pour le coup, il y a comprendre et les intégrer, c'est deux choses différentes. Quand j'ai fait le séminaire la première fois, donc je les ai découverts et je les ai vite compris parce que c'était très bien expliqué. Mais par contre, pour les intégrer en nous et réfléchir à partir de ça, bah, c'est quelque chose qui prend du temps et ça se fait pas juste avec un séminaire. Et c'est une des raisons pour laquelle je reparticipe souvent au séminaire et surtout aux discussions de groupe parce que voilà, c'est les intégrer, les approfondir aussi. Des fois, on a l'impression de les avoir compris, mais c'est vraiment avec une multitude d'exemples qu'on les comprend réellement. Et ça, pour le coup, on n'a pas forcément d'exemples. Ou alors, c'est des exemples très rapides qu'on voit durant un jour, et après, on passe à un autre concept. Et on le comprend sur le moment, mais en fait, on l'oublie très très vite. C'est des concepts qui prennent du temps à intégrer. Et sinon, que je ne connaissais pas, au final, il y en a très peu que je connaissais, malgré que j'ai fait finance, économie, tout ça. Après, moi, je me posais quand même la question comme je vous ai dit pendant mes études, on m'enseignait une manière de faire de l'économie, et toujours on dézinguait le communisme. On le présentait toujours comme le pire système, le pire système de tous les temps. Et c'est vrai que la manière dont on l'étudiait, bah, il paraissait pas bon du tout, le communisme. Et un jour, j'ai discuté avec une personne qui s'occupe de l'association de la mosquée et il me disait, bah, moi j'estime qu'un musulman il a plus des valeurs de droite plutôt que des valeurs de gauche. Et j'écoutais son raisonnement et tout et franchement ça se tenait. Il me disait que le musulman il doit travailler, il doit se développer par lui-même, il doit pas être assisté. Enfin comme tout ce que prônent les valeurs de la gauche. Et j'avais trouvé sa réflexion très très intéressante, mais je pouvais pas me positionner en fait, parce que je me disais, ok, bon, on est quoi? On est au centre, on est à gauche, à droite, je sais pas trop. Et avec ce séminaire, je me suis rendu compte que on n'a pas à choisir à gauche ou à droite ou où on veut, faut juste sortir carrément de ça. En gros, si on nous propose entre A et B, bah, nous, on prend C et on fait avec notre C. Et ça, je pense, que c'est une grosse, ouais, une claque, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais me positionner dessus, je savais pas comment. Et là, avec ça, j'ai pu prendre encore plus de hauteur et le comprendre. Si quelqu'un veut réagir. Moi, je veux bien réagir à ce que tu viens de dire là, juste à l'instant sur le fait de ne pas chercher à se positionner d'un côté ou d'un autre. Ça me rappelle, bah, je fais un petit parallèle, mais c'est pas dans le cadre du sujet économie et de bienveillance, mais c'est plus, c'était je sais plus c'était quel imam qui disait qu'en gros, quand le statut de la femme en islam, il fallait pas essayer de chercher à être dans le féminisme moderne ou dans le concept de la femme du 19e siècle qui a le droit de rien. En fait, que chercher à être d'un côté ou d'un autre, c'était se tromper parce que le statut de la femme en islam a sa propre définition et que c'est hors concept qu'on souhaite nous imposer. Et donc, du coup, bah, c'est pareil pour l'économie, parce que l'économie de bienfaisance, c'est une économie à part, puisque comme tu disais, moi, pour avoir fait aussi un cursus d'économie. Mais j'ai pas fait finance, ça m'attirait pas. Je suis plus partie du côté économie dev, après plutôt économie industrielle, mais tout ça pour dire que c'est vrai que quand on étudie ça, on est plus du côté bah, des théories classiques et tout. Et c'est vrai que toutes les théories qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, moi j'ai plus étudié tout le courant évolutionniste. Bon, c'est un courant qui est intéressant en économie parce que ça intègre des réalités sociologiques aussi, enfin des réalités géographiques, démographiques. Et c'est un côté de l'économie qui est très intéressant, où on peut piocher quelques idées. Mais toi, pour dire que oui, effectivement, ce que tu viens de dire, ça m'a beaucoup parlé. Mais sinon, pour revenir à ce qui m'a marqué enfin, sur les notions que je connaissais ou je connaissais pas avant le séminaire, ben, c'est un peu comme vous, quoi. En fait, c'est plutôt, c'est pas forcément la notion en soi, c'est plus le terme, quoi. Le terme juste, en fait, que je ne connaissais pas. Donc, du coup, j'ai appris la quasi-totalité des termes. Moi, Amelet, je savais ce que ça voulait dire, mais je ne savais pas que ça avait un statut spécifique ou une définition spécifique en islam. Bah, tu vois, Nadia, puisqu'on parle d'économie, moi, ça me faisait beaucoup ça quand on nous présentait, parce que tu as parlé des classiques, quand on nous présentait les classiques et les keynésiens.
Euh, En fait, je sais pas pourquoi, mais on nous présentait les classiques comme un peu les durs, ceux qui sont un peu sans cœur, etc. Et on nous présentait les keynésiens comme ceux qui veulent soutenir la population, ceux qui veulent relancer, enfin, donner un peu plus euh, aux plus, à ceux qui en ont plus besoin, enfin à la population, pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent, etc. Et, et en fait, c'est là où tu vois qu'on était vraiment, dans mon cas, j'étais vraiment en fait, j'étais fermé sur deux idées, alors que les deux sont horribles, enfin, les deux sont nuls, tu vois. Mais bon, on nous présente ces deux-là et on nous dit choisis entre ces deux-là. Et alors que c'est par la connaissance qu'on peut sortir de ces deux choix qu'on nous propose et bah, de choisir notre choix, enfin, ce qui nous correspond le plus. C'est en fait, c'est un peu parfois je crois qu'on appelle ça la théorie du moins pire, où on te propose deux choses et on te dit, bah, dans tous les cas, si tu veux pas l'un, bah, faut que tu fasses l'autre. Ça, c'est souvent le cas dans des élections, par exemple. Et moi, j'étais vraiment bloqué comme ça à chaque fois, entre deux choix. Et jamais ça me passait à l'esprit de trouver autre chose, pour pouvoir, sortir de ces deux choix-là. Bah ouais, totalement. Et puis surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'économie, malgré ce qu'on peut croire, c'est très rationnel, hein. Quand tu fais des études d'économie, tu fais des maths, quoi. Donc, donc du coup, le consommateur, c'est juste une variable. En fait, c'est vraiment purement, des postulats, quoi. Surtout quand tu fais certaines théories, genre la théorie de l'assurance ou les choses comme ça. Mais là, tu as envie de pleurer, quoi. Parce que tu dis, purée, Ah ouais, c'est incroyable. pas du tout la réalité. Et, bah, c'est pour ça que en fait, c'est de la modélisation. Enfin, c'est un peu comme partout, tu vois, comme toutes les sciences. En fait, si tu restes sur le théorique et tu ajustes pas, ben, tu vas toujours être à côté de la plaque, hein. Bah, c'est comme en médecine, si tu te bases que sur la théorie et que tu t'ajustes pas en fonction de l'environnement dans lequel tu interviens. Je sais pas qui c'est qui est en médecine. Mais c'est vrai qu'après, si tu n'ajustes pas en fonction du réel, ben, ça va pas en fait. C'est pour ça que c'est pas des courants qu'on doit suivre et c'est des courants qui ont marché parce que c'était des effets de mode, hein, tout simplement. Donc, enfin, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un spectre plus large. Parce que moi, j'étais au labo d'éco, mais voilà, on avait beaucoup de théories économiques et c'était très large en fait, puisqu'on avait, nous, c'était pas Dauphine, hein, nous, c'était Sorbonne Panthéon, donc on était un peu plus de gauche, entre guillemets, Ouais. même si c'est pas vraiment le cas. Mais gros, grosso modo, voilà, tu vois vraiment, il y a quand même des nuances, quoi. Ça va pas être le côté ultra-libéral, néolibéral, mais malgré tout, c'est loin de la réalité, quoi. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, c'est comme pour l'histoire. En fait, tout est pareil, en fait. Tous les domaines sont un peu pareils quand tu réfléchis bien. C'est que c'est pareil que pour l'histoire, en fait. C'est là qu'il faut se réveiller un peu parce qu'on nous l'enseigne d'un point de vue occidental. Mais quand tu regardes l'histoire, par exemple, l'histoire des conquêtes, tu vois, pendant les conquêtes arabo-musulmanes, etc., quand tu regardes le côté occidental, genre c'est comme les Arabes à Poitiers, tu rigoles, tu dis purée, mais du côté musulman, c'était même une anecdote, tu vois, c'était pas un truc qui a marqué l'histoire des conquêtes arabo-musulmanes, c'était une goutte d'eau, c'était rien du tout. En fait, si tu te penches pas, si tu vas pas aller lire ou t'instruire de l'autre côté, en fait, du miroir, bah, du coup, tu auras toujours qu'un son de cloche. C'est ça qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est qu'en fait, on nous a formatés à voir les choses d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est le plus difficile, c'est de sortir de ça et de chercher d'autres modèles alternatifs. Mais quand on est baigné que dans ça, c'est pour ça que souvent, je trouve que les initiatives innovantes, elles viennent beaucoup des pays un peu qui sont pas occidentaux finalement. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont une vision qui est beaucoup moins biaisée et beaucoup moins orientée que nous, où de notre côté, c'est très Machiavel, quoi. C'est très soit le bien, soit le mal. Enfin, je sais pas comment dire, c'est que, genre, en vrai, nous, on est les gentils et les autres, c'est les méchants. Bah, notre modèle, c'est le meilleur. Du coup, notre pensée, elle est très corrompue, hein. Et d'en sortir, c'est le plus dur, en fait. Quand tu regardes les initiatives qu'il y a, par exemple, en Amérique du Sud, ou je sais pas, en Asie, en Afrique, ils sont hyper ingénieux, tu vois. Et ils trouvent des manières de fonctionner qui sont beaucoup plus innovantes que nous. Parce que je pense qu'ils n'ont pas ce côté. Enfin, nous, on a un côté vraiment très corrompu, hein, sur notre façon de penser. Il faut qu'on change ça, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur, il y a toujours un gentil et il y a toujours un méchant. En fait, c'est toujours binaire.
tout ce qu'on nous présente. Si, par exemple, on regarde les informations, bah, il y a telle partie, c'est le gentil, tel pays, c'est le gentil, et l'autre, c'est le méchant. Et en fait, nous, on veut toujours s'affilier aux gentils parce qu'on nous présente une personne comme gentille. On veut toujours choisir, alors qu'on ne demande pas toujours, enfin, on n'a pas besoin de choisir. Mais on est un peu matrixé dans le sens où, oui, je dois prendre parti, je dois choisir un camp. Et comme tu as dit, bah, l'histoire, tout ça, c'est pareil, c'est toujours selon un prisme. Et après, en fait, c'est dur de quand on nous présente une chose depuis tout petit et d'arriver à le déconstruire. Bah, en fait, c'est là où tu vois aussi, il y a la notion de, si on rentre un peu dans les paroles d'Allah, dans le Coran, bah, c'est les voiles, tu vois. Ça veut dire on a des voiles sur nous. On est un peu aveuglé. En fait, on voit rien du tout. On est perdu entre ce qu'on croit voir et c'est que quand, bah, alhamdoulilah, Allah nous permet d'enlever certaines. Là, on commence à réaliser, mais pourquoi, pourquoi j'ai suivi ça, pourquoi j'étais en train de faire ça, ça n'avait aucun sens. Et là, on voit aussi bah, qu'on n'a aucune force aussi par nous-mêmes. Voilà, hawla wala quwwata illa billah, mais par nous-mêmes, si on voulait essayer de comprendre ou quelque chose comme ça, on pourrait pas parce on est aveuglé, on suit une manière de penser, on suit quelque chose que d'autres nous mettent dans la tête, et il y a que en fait par une force qui finalement ne vient pas de nous, et une compréhension. Donc, j'entends par là les voiles. Il y a qu'avec cette compréhension-là, donc le fait que Allah nous enlève ses voiles, bah, il y a que comme ça qu'on peut comprendre et avancer. Et surtout, bah, c'est là où nous, comme Ahmedou le dit souvent, on n'est pas matérialiste. Il y a toute la partie spirituelle et à nous donc certes de réfléchir sur des initiatives, mais aussi de peut-être plus sincère dans notre partie spirituelle, à demander à ce qu'Allah nous enlève ses voiles, à demander à ce qu'on soit plus sincère dans le tawhid, que c'est par lui que les choses peuvent avancer, et que, pour le coup, je maîtrise pas trop, mais c'est même une des parties les plus importantes à faire dans tout ça, c'est de se rapprocher, enfin d'être plus sincère dans nos adorations, dans ce qu'on nous demande. Masha'Allah, ya Camilo, je viens interrompre. J'ai trouvé que c'était the message. In fine, c'est ça. On doit fortifier notre lien avec Allah, notre lien d'attachement, notre lien d'appartenance à Allah. Alhamdulillah, la seule chose qu'Allah Ta'ala nous dit de faire beaucoup dans le Coran, c'est de faire du zikr. Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha zikran kathira. Surat al-Ahzab. Pour vous qui croyez, mentionnez Allah ou remémorez-vous d'Allah, souvenez-vous d'Allah d'un souvenir abondant. Évoquez Allah et glorifiez-le du lever au déclin du jour. Surat al-Ahzab, il me semble, c'est le verset 41-42. Comment vous dire que le zikr, c'est le fait de se remémorer Allah. Le fait de faire du zikr, c'est le fait de dire, par exemple, La ilaha illallah, se rappeler. Certains, ils ont un wird. Chaque matin, ils disent Astaghfirullah. Après, ils disent Salawat ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa barik alayhi wa sallim wa ala alihi. Après, ils disent La ilaha illallah. 100 fois, 100 fois, 100 fois. Matin, soir. Il y en a, ils travaillent sur leur cœur. À l'intérieur d'eux, ils disent Allah, Allah, Allah. Ils essaient de dire constamment ça dans leur cœur. Imaginez, toute la journée. Et en fonction des écoles de Tazkiyatun Nafs. Mais l'idée, c'est imaginez, c'est la seule chose dans laquelle Allah Ta'ala nous a dit de faire beaucoup dans le Coran. Il n'a pas dit de faire beaucoup de salat, beaucoup de sadaqa, mais il a dit de faire beaucoup de dhikr. Littéralement. Ô vous qui croyez, remémorez-vous Allah. Souvenez-vous d'Allah d'un souvenir abondant. Zikran kathira, kathira. Vous voyez le fameux hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel un compagnon dit au prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, l'islam est devenu trop vaste, il y a trop de choses. Dis-moi une chose que j'accomplirai et par celle-ci je réussirai. Et il lui a dit fais en sorte que ta langue soit toujours humide. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça. La réponse, fais en sorte que ta langue soit toujours humide par le fait que tu mentionnes Allah. Et il faut qu'on se martèle en nous. La ilaha illallah. أو الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. Ou les noms d'Allah, on a vu dans le séminaire, à un moment quand on parlait de la justice. Comment utiliser les noms d'Allah. Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Latif. Pour fortifier notre lien avec Allah et pour que ça devienne notre réalité. Que les voiles se lèvent. Subhanallah.
Mais en fait, qu'est-ce qu'on nous dit si je parlais à des gens du 2022, je leur dirais, mais en fait, subhanallah, en fait, l'islam nous a appris à faire du marketing sur notre cœur. Il y en a, aujourd'hui, dans le capitalisme ou autre, ils nous font du marketing de dunya. Sans cesse, ils veulent nous remémorer qu'il faut qu'on achète telle chose ou telle autre chose, telle chose. Ta vie va être mieux si tu as telle chose, telle autre chose, telle autre chose. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a appris le marketing d'Allah. Il nous a dit, fais le marketing d'Allah sans cesse. Mentionne Allah, mentionne Allah, mentionne Allah, mentionne Allah. Ça va changer ton état. Ça va changer ton état. Tu vas plus voir le monde de la même manière. Ça va t'éduquer. Avant, tu voyais des limites. Maintenant, tu vois des ouvertures. Allahu Akbar. Avant, c'était des limites, les raisons même qui étaient des limites. Maintenant, pour toi, c'est des ouvertures. Allahu Akbar. Comme dans le passage du Coran. قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Le passage, c'est lequel? Je crois que c'est surat Imran. Dans le Coran, il nous répète l'histoire, comment ça s'est passé. Voici ce qu'Allah nous dit. Certes, ceux auxquels on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont dit aux musulmans, ils ont dit ça. C'était dans une situation vécue de difficulté, de guerre. Les gens, ils ont voulu dissuader les musulmans, ils leur ont dit ça. Certes, ceux auxquels on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qu'est-ce que ça a fait? Le fait que les ennemis des musulmans ont dit ça a fait quoi pour les musulmans? Cela a accru leur foi. C'est-à-dire que normalement, c'est censé te faire peur. Que ça a fait quoi? Au contraire, ça leur a donné de la force. Quand certains voient des limites, des fermetures, si je puis dire, un cœur vivant, il va avoir une ouverture. Cela a accru leur foi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Quel bon garant. Allahu Akbar. Ta réalité, elle a changé. Si tu l'avais dit à un matérialiste, bien sûr, il va dire, ah ouais, il faut fuir, on est mal là. Je dors plus la nuit. Eux, ils ont dit, Allahu Akbar, Allah est avec nous. Wallahi, ce que tu me dis, ça me donne encore plus de force. Et ils ont répondu, leur état, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Allah nous dit la suite. Et ensuite, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Allahu Akbar. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Dhikrullah, comment ta réalité elle change. Et là, on parle du vrai, là. On parle dans le vrai, parce que c'est vrai qu'on parle de mu'amalat, de projets et tout, et c'est vrai, il faut les faire, ces projets-là. Mais c'est quoi ton cœur? Ton cœur, il est où? Tout ça, ce sont que des prétextes. Je l'ai dit, je crois, dans la vidéo tout à l'heure. Ce sont des prétextes pour acquérir la lumière de tes œuvres. En vrai, c'est ça. Mais c'est-à-dire, il faut que tu vises Allah. Tu dises, moi, je vis dans cette vie-là, c'est pour connaître Allah. C'est ça le vrai objectif. C'est connaître Allah. Donc, il faut que tu fasses ton dhikr, il faut que tu y arrives, Inch'Allah, petit à petit. Ton dhikr le matin, ton dhikr le soir. Et pour info, mon enseignant, la première personne qui m'a enseigné l'économie en islam, qui est converti à l'islam et qui fait des œuvres vraiment extraordinaires, il aimait bien me dire Mu'amalat will fail without tasawwuf. Il disait Mu'amalat va échouer sans tasawwuf. Ou l'établissement de Mu'amalat va échouer sans la discipline de la purification de l'ego, la purification du cœur en islam. Tazkiyatun nafs, dont Al-Ghazali est maître de cette discipline. Et ce même enseignant, il aimait bien me dire, et ça, il faut que j'arrive à mettre en pratique, il me disait que son enseignant, son maître du cœur, lui disait « Don't waste all your night sleeping ». Allahu Akbar. Oh, le défi. Don't waste, oh, mon anglais, don't waste all your night sleeping. Ne gâche pas toute ta nuit en dormant. Sous-entendu, il nous disait, il faut que tu arrives à te lever la nuit. Prie Allah, ça c'est Camille nous a dit ça, hein. Ton lien avec Allah. Réveille-toi la nuit, prie ton Seigneur. Ce même enseignant, il me disait, je pensais à ça aujourd'hui, il me disait 80% de ce que j'ai reçu, je l'ai reçu dans la prière la nuit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il me dit ça. Tout ça pour dire que cette histoire, c'est une histoire de notre lien avec Allah. Une histoire de dhikr, il faut qu'on soit des amoureux, il faut qu'on arrive à ça, mais petit à petit.
Et Allah nous a donné la formule, il nous a dit c'est en faisant du dhikr, en trouvant les gens du dhikr. Regardez dans Surat Al-Kahf. En tout cas, je trouvais que Camille, c'était une bonne clôture. Allah nous permette, si on arrive, à faire un peu plus de dhikr, à se lever parfois la nuit, à faire dua, à fortifier notre lien avec Allah, d'où on part. Il n'y a pas... c'est d'où on part, alhamdulillah. Tu marches vers Allah, il court vers toi. Donc, alhamdulillah, c'est d'où tu pars. Si tu fais pas salat, tu commences par salat, peut-être. D'où tu pars, alhamdulillah. Chacun a son défi, mais ensemble, on peut s'entraider dans cela. Donc, nous, on doit être des gens qui ont les pieds dans ces deux sphères. On est dans ce bas monde, on use des choses, mais wallahi, notre cœur doit être avec Allah. Ils aimaient bien dire soit comme les compagnons qui étaient des cavaliers le jour, mais des moines la nuit. Allah nous facilite, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous facilite, petit à petit, tranquillement. Petit à petit, tranquillement. Merci à toi d'avoir écouté cette discussion de groupe jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a été utile. Comme je te l'ai dit au début, on réalise différentes discussions de groupe comme ça dans le réseau Muamalat Impact, notamment durant le séminaire après chaque cours. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à faire un tour sur le site web muamalatimpact.com. Je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum.